Bonjour à tous, c'est Aurélien, nous allons parler Ennéagramme dans cette vidéo. La personnalité 3, le profil 3 Ennéagramme en involution, c'est-à-dire quand elle va mal, voire très mal. C'est ce que l'on va voir maintenant. Je ne représente pas l'Ennéagramme, nous ne sommes pas un numéro, c'est tellement important de le rappeler. L'Ennéagramme est un système ancien qui a peut-être été limité ces dernières années. Oui, ça a sa place. Oui, ça a sa place dans des éléments simples de la vie comme l'entreprise par exemple. D'ailleurs, on va finir cette vidéo sur un exemple concret propre à l'univers de l'entreprise. Puisque le 3 veut être un peu le premier, parce qu'il n'y a que le premier qui est aimé, eh bien on va prendre l'exemple d'un président, directeur général d'une entreprise qui serait 3 en involution. Et on pourrait se demander, et on va regarder ça à la fin de la vidéo, mais qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement un président, directeur général, qui serait en involution, qui serait de structure 3 en involution. Alors, l'énéagramme, encore une fois, le premier enjeu, c'est de découvrir cette personnalité souffrante. Lorsque vous l'avez découverte, lorsque vous avez fait sauter les doutes, parce que beaucoup d'entre nous avons encore un peu des doutes sur quelle est ma personnalité réellement, énéagramme, parce que je me sens un peu ceci, un peu cela. C'est vraiment le premier enjeu. Mais lorsque vous avez découvert cette structure, et parfois c'est rapide, eh bien vous avez une invitation à une investigation profonde, c'est-à-dire au blocage émotionnel, à ce qui nous empêche d'aller bien au quotidien. Donc, le mental, la psychologie d'une manière générale à sa place, et plutôt 2 fois qu'une, sinon on ne ferait pas ces vidéos, mais, et je le dis souvent, si vous voulez faire évoluer votre structure énéagramme, sinon ça reste une compréhension mentale de plus. Oui, une compréhension mentale très forte, mais bon, quel est l'intérêt de tout ça? On pourrait vraiment garder ça en tête, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? Si ce que je veux, c'est être plus en paix dans certaines situations, moins souffrir, alors ça passe par eh bien, l'exploration émotionnelle. Et l'émotionnel, c'est quelque chose qui est ressenti d'une manière générale. Donc, je ne représente pas globalement l'énéagramme, on va vraiment se concentrer sur la personnalité 3 en involution, c'est-à-dire le 3 qui va mal, voire très mal. On n'est pas un numéro, c'est tellement important de le rappeler. L'énéagramme est un système ouvert, un outil de communication, un outil prévisionnel, parce que c'est vrai que ça pointe avec une grande justesse qu'est-ce qui risque de se passer quand on est en paix avec la situation, ou au contraire, qu'est-ce qui risque de se passer quand on est emprunt à nos souffrances. Et là, le mental, au-delà des mécanismes de défense classiques, va mettre en avant ce qu'on appelle avec l'énéagramme l'attention première, la compulsion énéagramme et la tendance passionnelle. Et c'est très intéressant de connaître finalement, une fois qu'on a découvert notre structure, eh bien de mettre des mots sur oui, pourquoi je vais mal dans telle situation, je comprends pas, je vais mal, mais pourquoi je suis anxieuse aujourd'hui, se dire Erika par exemple, et pourquoi hier j'étais bien. C'est tout ça que ça met en avant, l'énéagramme potentiellement. Donc on y va. Le 3 en involution quand il va mal. Donc d'une manière générale, on peut présenter simplement le 3 comme étant au cœur du centre de l'image. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être aimé, d'être vu aussi, mais vu corporellement. Dans ses défauts, un petit peu, on dit qu'il frime. En fait, comme il est reconnu qu'à travers le fait qu'il réussit, en tout cas c'est une croyance limitante qu'il a, alors il se veut comme étant, toujours je veux être le premier. Hein, on le présente comme le battant, le compétiteur. Bien sûr que c'est une machine à gagner, à réussir, à travailler, parce que potentiellement il est reconnu pour ça. Donc il veut, à un moment donné, briller, et il va même parfois maquiller les situations pour justement garder cette pole position, hein, si on vulgarise un petit peu. Donc, d'une manière globale, le 3 ne sait pas vraiment qui il est, mais il va suivre quelque chose à un moment donné qui va nourrir son ego structuré Ennéagramme 3, c'est-à-dire je réussis donc j'ai de la valeur. Le 3 involue en 9. Alors si on ouvre une toute petite parenthèse, hein, parce qu'il faut toujours rester positif,
Le 3 s'intègre en 6, c'est-à-dire d'une action individuelle, il va commencer à passer à une action plus équilibrée, plus harmonieuse, à une action, on va dire, plus collective. Il prend les qualités du 6, c'est-à-dire il va devenir plus loyal, et puis il va aussi devenir, on va dire, plus authentique. Néanmoins, aujourd'hui, on parle de l'involution. Et j'avais déjà fait une vidéo sur l'évolution du 3, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Le 3 involue en 9. Le 9, on l'appelle le médiateur, et en fait, sa tendance passionnelle, c'est qu'il a tendance à s'oublier. Il a tendance à oublier et à se couper de ses émotions. Pour se couper de ses émotions, il va utiliser ce qu'on appelle la narcotisation. Donc ça peut prendre des formes très différentes. Le 9, par exemple, va pouvoir passer une après-midi à faire un puzzle, de l'origami, à regarder des séries qu'il a vues en boucle, à fumer des cigarettes, à boire une bière ou deux, au lieu de s'occuper de ce qui est important. C'est son défaut au 9, c'est que parfois, on a tous des défauts. Il n'y a aucun problème et il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure. La problématique du 9, c'est que par moment, au lieu de s'occuper de ce qui est important, pour garder cette paix intérieure, eh bien, il va ne pas s'occuper de l'essentiel. Il évolue en 3. C'est-à-dire, à un moment donné, il va passer à l'action. Mais il a tendance à endormir ce qui ne va pas. Donc, admettons qu'un 3 soit fatigué, soit il a échoué, soit il a été pris en faute, soit il a envie de se reposer. Et là, il va involuer en 9. Il va rester dans son canapé, à rien faire, à regarder des séries sans importance, s'il narcotise avec des séries, mais s'il venait à narcotiser avec autre chose. Si cette dépendance, ce n'était pas de la cigarette, mais quelque chose de plus lourd. C'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Et si d'ailleurs, on va prendre un exemple à la fin de la vidéo, si par exemple c'était un président, directeur général d'une entreprise qui était 3 et qui a involué en 9. Parce que le 9, à un moment donné, quand il va mal, il a tendance à se couper complètement. Si vous êtes 9 ou si vous vivez avec une personne dont le mental est 9, eh bien c'est ce moment où le 9 s'exprime et après c'est silence radio. Il se coupe complètement. Plus vous essayez de l'émouvoir, plus vous essayez de le faire bouger, plus vous êtes devant un mur. Il a exprimé potentiellement pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, et après c'est un silence radio. C'est-à-dire il n'y a plus rien qui passe, c'est hermétique. Et le 3, en involution, peut se couper complètement. Si une situation l'a rendu trop triste, trop en colère, qui lui a fait peur, il va se couper complètement. Et plus rien va devenir potentiellement, plus rien ne va se présenter d'intéressant à sa conscience, sauf peut-être sa dépendance, ou la manière dont il se coupe de son environnement. Donc, en apparence, il vous donnera l'impression d'être très distant, très coulant, mais vous pourrez presque lire sur son visage une colère retenue. Bien sûr, à l'enfance, c'est différent. Un enfant 3 qui involue en 9, il va avoir encore le courage, l'honnêteté, de se mettre en colère. Mais, voilà, plus potentiellement l'ego est fort, construit, et plus le 3 veut garder le masque de la victoire, le masque des apparences. Donc, un 3 qui serait involué, qui involue en 9, il va prendre les défauts de la personnalité 9, il va commencer à porter un masque, il va commencer à devenir hermétique. Il n'y a plus aucune émotion qui va passer. Pour garder cette pole position, ce président, directeur général de l'entreprise, potentiellement est capable d'écraser les autres, presque même de brutaliser les autres. Il va être complètement déconnecté de la réalité. Il va plus voir qu'en fait, ça fait longtemps que plus personne ne l'admire, que ça fait longtemps que plus personne au sein de l'entreprise ne l'aime. Ses bras droits le délaissent. Mais même quand ses bras droits le délaissent et quittent la barque, en fait, il va garder les apparences d'une victoire. Presque même le jour
où on l'enlèvera de son siège de président directeur général, il va peut-être ne pas s'en rendre compte. Rappelons que le 9 se coupe complètement, la tendance passionnelle, l'oubli de soi, l'oubli de ses émotions, et souvent il va utiliser quelque chose qui va justement abrutir ses émotions. Et donc admettons que, parce que le 3 a besoin de paraître nickel, blanc comme neige, admettons qu'il s'adonne à une dépendance qui ne laisse pas de traces. Eh bien effectivement, il va en abuser fortement. Et plus il va en abuser pour gérer ses émotions, pour se couper de ses ressentis désagréables, et moins ce président, directeur général, va se rendre compte qu'en réalité, il est sur une fausse route, et sur une route que plus personne ne suit. Et il va effectivement, le 3, en involuant, effectivement, ne plus écouter les autres. Il va presque même plus s'écouter lui-même. Il va errer. Et on se demande s'il ne va pas avoir besoin d'un soutien de quelqu'un qui l'aide à un moment donné à partir. Parce que le 3, rappelons-le, court, et je pense que c'est important de garder ça, il court derrière le fait d'être aimé, soit par papa, soit par maman, de se sentir exister. Il est dans le centre de l'image. Donc l'émotion première, c'est la tristesse, la mélancolie, c'est l'abandon, la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et donc effectivement, le 3, plus il va involuer en 9, et plus il va vouloir endormir ce sentiment d'échec, de tristesse, de manque, de colère. Et là, bien évidemment, il va pouvoir, c'est triste à dire, abuser potentiellement de substances qui ne laissent pas de traces. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Je ne suis pas en train de faire un parallèle avec une quelconque personne que vous connaîtriez. Mais je pense que souvent un être en involution nous est désagréable et désagréable à beaucoup d'entre nous. Et je pense que c'est ça aussi comprendre l'énéagramme, c'est que comprendre derrière une involution, il y a un besoin, il y a une recherche positive. Et donc effectivement, peut-être que ce président, directeur général de l'entreprise, voulait juste être aimé par papa ou maman, être reconnu qu'il avait de la valeur. Et il est parti dans une quête de réussite parce qu'il a senti, c'est une croyance propre au 3, qu'il a de la valeur, qu'il est aimé réellement, que si il obtient des bonnes places, voire la pole position, la meilleure place. Donc bien sûr, on va rencontrer un 3 qui est désintégré en 9, qui est planant en fait. Il plane, il n'a plus les pieds sur terre. Rappelons que le 9, c'est l'oubli de soi, c'est l'oubli de la connexion à soi-même. Donc il est presque même plus à un moment donné en connexion ni avec ses émotions, ni avec sa vie, ni avec la vie des autres. C'est l'échec suprême, potentiellement. Le moment où vous n'êtes plus en lien ni avec vous ni avec les autres, potentiellement, on peut dire que, au-delà du fait que c'est pathologique et qu'il faut peut-être avoir de la compassion pour un être qui est dans une souffrance lourde ou très très lourde, c'est un échec total. Je dis souvent que on va, à travers l'énéagramme, rencontrer 9 peurs de base. Je vous laisse aller voir la vidéo si elle vous intéresse. Et effectivement, cette peur, on va d'une manière ou d'une autre la traverser dans la vie. Plus cette peur est importante, plus on essaye de la camoufler, de la maquiller. En l'occurrence pour le 3, c'est la peur d'être dans l'échec, peur d'être un raté, tout simplement. Et plus à un moment donné, il risque de croiser dans sa vie des situations où il ressent ça. C'est normal, c'est terre à terre, c'est scientifique. Einstein nous le disait, tout est énergie. Et si tout est énergie, la peur d'être un raté est une énergie. Donc forcément, comme l'univers est énergie, vibration, fréquence, à un moment donné, cette énergie, si elle n'est pas libérée au sein de l'organisme, est appelée à être revécue un jour ou l'autre.
Ici s'arrête cette toute petite causerie autour du 3 en involution. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, comme on dit. Enfin, je suis tellement heureux de vous partager ces petites informations. Peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.